Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment que je travaille avec mes multiprises. Alors mes décors ne sont pas encore complètement finis, j'ai encore plein de retouches, de choses à masquer sur ce côté-là. Et là par exemple il y a une multiprise. Alors on ne la voit pas mais elle est là en dessous. Voilà, là il y a une multiprise bien cachée. Ensuite, là bien sûr il manque de la mousse pour le recouvrir, ce secteur. Mais oui, il y a bien une multiprise. Et puis, il y en a une aussi juste ici, là où Louis est tombé. Voilà, Louis nous indique la multiprise. Elle est juste cachée là en dessous, sous ce bout d'écorce et de mousse. Il y a une multiprise. Donc, vous le voyez bien, en fait, on ne les voit plus une fois qu'elles sont cachées dans le décor. Là, par exemple, c'est un décor que je n'ai pas fini. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont tombées déjà, donc c'est très bien, je vais les remettre. Mes fils qui ne sont pas masqués, parce qu'il faut que j'achète de la noix de coco là pour ce secteur. Et donc, hop, ici, avec ma pince magique, c'est ce qu'il faut pour quand on a un village trop profond et qu'on est trop petit, il y a une multiprise, voilà, qui est cachée, qu'on ne verra plus après. Voilà. Alors voilà le secteur que je suis en train de péniblement d'essayer d'installer, je vous le dis franchement. Voilà ma multiprise. Alors là, j'ai fabriqué des différentes hauteurs, vous le voyez. Et cette multiprise qui sera bien cachée là-dessous. Ensuite, je viendrai terminer le décor ici. Alors vous, quelle option vous avez choisi pour vos multiprises? Est-ce que vous crapahutez encore péniblement sous vos tables ou est-ce que vous aussi, vous avez choisi l'option de les mettre à hauteur d'homme et de travail pour pas vous embêter là-dessus? Bon allez, dans la foulée, il est super tard, mais je vous montre quand même comment je fabrique ce cache-prise là. Enfin, en l'occurrence, c'est même pas un cache-prise parce que la prise, elle sera sous le polystyrène comme vous l'avez vu, mais c'est plutôt cacher ce trou qui me reste dans le village. Donc, j'ai fait un petit cache en carton, un beau carton bien épais. Dessus, je vais venir coller mon herbe. Voilà, donc l'herbe, je la colle poil vers le haut, comme ça quand je vais saupoudrer ma maïzena dessus, elle accrochera bien et on aura une bonne couvrance dessus. Sur une de mes nombreuses chutes de polystyrène, je viens d'étourer ici ce qui sera l'emplacement de mon futur bûcheron. Et bien entendu, je vais venir évider le polystyrène. J'ai adouci quasiment tous les bords et je vais venir coller mon polystyrène sur mon cache. Je viens maintenant coller de l'herbe un peu partout sur le tour pour cacher au maximum. Et le concept étant que c'est un bûcheron qui coupe un sapin et le sapin il n'est pas tout seul, isolé comme ça. Donc je vais venir coller des sapins comme ça dans le fond. Alors certains je vais leur garder le pied, d'autres pas. Voilà. Alors ça y est, vous voyez, j'ai commencé à installer la partie avant de mon Alsace parce que le cache est mis en place. Voilà, je vous le montre. Vous avez vu, ça m'a pris quoi même pas 20 minutes à le fabriquer. Il est en place, on ne voit plus le gros bloc prise en dessous. Et là, bien sûr, tout ce reste de câble là va être glissé sous ce cache et tout sera ici glissé dans la travée, par là, quand j'aurai fini de brancher tout ce côté-là. Forcément. Donc vous voyez, j'aurai encore des boîtiers à cacher, ces boîtiers de lampadaires. Pour cela, je fabriquerai des petits caches, des faux rochers ou quelque chose comme ça. Bref, quelque chose qui va s'inclure dans le paysage. Donc c'était pour vous montrer qu'on peut fabriquer des caches et des blocs prises très facilement si on n'a pas envie de s'embêter dans des détails, dans des saignées, dans des choses comme ça. Mais bien sûr, vous avez mille et une façons de cacher vos câbles. Bien sûr, par exemple, faire des saignées dans du polystyrène et tant d'autres. Je vous montrerai peut-être si je fabrique d'autres cache-prises ou des choses comme ça dans le reste du village. Voilà, si jamais j'ai quelque chose d'un peu spécial à vous montrer, je vous ferai une petite vidéo. Eh bien, je vais vous laisser là. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Et en attendant, bricolez bien!